Eh bien, salut à tous Aknotes, ici Machikouli pour une nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie et dans tes lectures. Moi aujourd'hui ça va pas trop mal parce que il fait super beau et je pense que ça se voit un peu à l'écran, mais voilà, c'est le retour du beau temps, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo bilan lecture, voilà, je vais casser le suspense tout de suite. On se retrouve pour parler de bouquins. Plus exactement d'un Agatha Christie, le dernier mort de l'année. Alors en fait, il y a une petite supercherie. C'est un bouquin qui m'a été offert par les parents de Lola à Noël. Lola leur avait dit que j'aimais beaucoup Agatha Christie, donc ils ont acheté ce bouquin en grand format. Et en fait, ils se sont fait eu. Car oui, il y avait marqué ici Agatha Christie, c'est bien l'édition Le Masque, donc c'est la même maison d'édition que moi j'ai, tous les Agatha Christie, là on les voit ici, les jaunes, voilà. Mais en fait, ça a été écrit par Sophie Anna, voilà. C'est la première personne à qui les héritiers et héritières d'Agatha Christie ont donné les droits pour écrire des nouvelles aventures d'Hercule Poirot. Donc voilà, le dernier mort de l'année, c'est le sixième livre de cette Sophie Anna. C'est le sixième Hercule Poirot qu'elle écrit. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, j'ai pas beaucoup aimé. Je sais pas si c'est dû au fait que je savais que c'était pas Agatha Christie qui l'avait écrit et du coup que j'étais là un peu en mode ben c'est pas ton personnage donc pourquoi tu continues d'écrire. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. C'est pas la première fois, hein, genre Astérix, ben voilà, c'est plus Goscinny et Uderzo depuis longtemps. J'ai déjà lu, je crois, Lucky Luke, c'était aussi pareil, le Maurice il est mort, ou alors il a arrêté, et puis c'est d'autres qui ont repris. Enfin voilà, c'est pas la première fois que je lis des œuvres qui sont pas de l'auteur originel. Mais là, je sais pas, ça m'a déçu. Déjà, c'est hyper bizarre, parce que ça, c'est jamais arrivé dans aucun Agatha Christie. C'est le copain de Hercule Poirot qui raconte l'histoire, c'est l'inspecteur Catchpool. Euh, et du coup, des fois, c'est raconté au jeu, et des fois, quand il n'est pas présent, c'est raconté au il, mais du point de vue d'Hercule Poirot. Et du coup, ben, c'est un peu bizarre, genre, il y a un narrateur, mais c'est pas lui qui narre tout le temps. Et ça, j'ai déjà pas aimé. Ensuite, euh, si tu veux, ils vont tous sur une île. Je vais commencer par là. Ils vont tous sur une île grecque pour fêter Nouvel An. Hercule Poirot a été invité avec son ami Catchpool, du coup, à fêter le Nouvel An sur cette île grecque. Il a été invité là parce que quelqu'un a peur qu'il y ait un meurtre qui soit commis et il a envie que Hercule Poirot l'aide à déjouer les plans du meurtrier ou de la meurtrière et, s'il y a un meurtre, à résoudre l'enquête. Donc déjà, c'est hyper chelou, qui appelle Hercule Poirot alors qu'il n'y a pas d'enquête. Étrange, appeler la police, mais pas Hercule Poirot. Donc, ils vont sur cette île, c'est le jour du Nouvel An, paf, ils passent une bonne soirée, ils se disent ah on va écrire des petites résolutions, puis après on va devoir trouver à qui appartiennent ces résolutions. Donc tout le monde y va de son petit mot, là, 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 et au bout d'un moment ils découvrent la résolution c'est je vais tuer quelqu'un. Ça sera le premier mort de l'année, je vais tuer cette personne. Donc ok, là ça commence d'être un peu bizarre. Ils se disent bon ben on va protéger cette personne jusqu'à minuit, puis après ça sera bon parce que à minuit voilà. Sauf qu'en fait, ben, la personne meurt à 2h du mat parce qu'elle a un décalage horaire par rapport à Londres, et que ça se passe sur une île grecque. Et ça je l'avais pré-shot, je mais c'est sûr qu'il va pas mourir à minuit mais à 2h ou 1h, je sais pas combien de décalage horaire. Donc déjà que j'ai pré-shot un truc ça me saoule. Et voilà, après, l'enquête est ouverte, et là, on rentre vraiment dans une aventure d'Hercule Poirot un peu plus classique. Sauf que, comme je dis avant, ça part un peu dans tous les sens. Des fois, c'est Hercule Poirot, des fois, c'est pas Hercule Poirot qui raconte. Les personnages, il y en a beaucoup, et j'ai eu du mal à les différencier parce qu'ils sont tout le temps appelés par leur nom et prénom. Alors, c'est chiant, enfin, prénom et nom, du coup. Et du coup, je trouvais ça un peu insupportable. J'ai pas du tout réussi à me figurer la maison. Apparemment, c'est une big maison avec plein de terrasses et tout. Il n'y a pas une seule fois où je me suis imaginé la maison, vraiment, c'était tout le temps un peu vague, donc c'était pas hyper bien décrit selon moi.
et la résolution est à chier. Si tu veux, il y a une première personne qui meurt, après il y a une deuxième personne qui meurt, et la résolution c'est que il y a 3 meurtriers différents. Donc il y a celui qui a tué la première personne, celui qui a tué la deuxième personne, et une personne qui a tué la sœur d'un des convives. Donc ça sort un peu de nulle part et il commence par ça la résolution, et je sais pas, je trouve que c'est giga perché et on n'en avait jamais entendu parler avant, enfin vite fait, mais genre 3 lignes, tu vois. Donc pourquoi c'est un élément principal de la résolution, je ne comprends pas. Et un truc qui m'a aussi beaucoup saoulé, c'est qu'en fait les gens qui habitent dans cette maison, c'est une espèce de secte. Et du coup, ils ont un truc en mode le pardon, c'est le truc le mieux à faire. Il faut pardonner tout le monde, tu vois. Et du coup, ça parle beaucoup de ça parle beaucoup de religion. Les personnages, ils parlent beaucoup entre eux, mais des dialogues, on s'en fout en fait. Et là, l'enquête, elle avance pas, je trouve. Dans toutes les autres enquêtes d'Hercule Poirot que j'ai lues, c'est tout le temps Hercule Poirot qui parle aux gens, tu vois. Ou si c'est quelqu'un d'autre, si c'est pas Hercule Poirot, c'est souvent Catchwood ou d'autres personnes qui gravitent autour, qui parlent à des gens, qui parlent à Hercule Poirot, mais c'est pas les gens entre eux qui parlent. Et enfin, je sais pas. Je trouvais que ça avançait pas. Voilà, ce livre ne m'a pas du tout convenu. Au début, j'étais assez chaud de me dire, je vais acheter un peu toute cette collection-là, les courtes, ça va être cool, mais j'ai vraiment pas aimé. Ouais, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Pas ouf, donc j'ai hâte de... Enfin, en plus c'était chiant parce que j'étais tout content de lire un nouvel Agatha Christie, Désillusion c'est pas un Agatha Christie, et en plus, il est pas ouf. Donc faudra que je remédie à ça assez rapidement et que je m'achète un vrai Agatha Christie. Voilà, une vidéo assez critique, peut-être un peu acerbe de ma part. J'espère néanmoins qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires si tu as quelque chose à dire sur le sujet de cette vidéo. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, j'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. Prends du plaisir dans tes lectures, n'oublie pas de t'ouvrir l'esprit, c'est toujours important de découvrir de nouvelles œuvres, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, je vois que tu le fais, hein, mais je t'encourage fortement à continuer, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, double ciao!